Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'album Pas à Pas que j'ai fait avec la collection Mintei by Carola. C'est la collection Life Story. Voilà, je l'ai enfin fini. Voilà, j'ai réussi. Donc, je voulais vous montrer. Alors, il se présente comme ceci, hein. Voilà. Donc là, j'ai pas pu m'en empêcher de mettre quand même des petites fleurs. Je suis pas partie dans tous les sens quand même. Vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs. Je n'ai juste mis une en angle. euh, Parce que j'hésitais à mettre des angles ou des fleurs. Mais j'ai trouvé que les fleurs allaient plus dans le thème. Puisque c'est une collection quand même très fleurie. Voilà. Donc j'ai mis juste aux angles là. Après là, je suis venue mettre un encadrement métallique. Voilà. Dedans, je suis venue mettre des petites fleurs et une clé en bois que j'ai bien sûr ancrée avec la Distress Vintage Photo. Vous savez que c'est ma chouchoute. Voilà. Donc ensuite, pour celles qui n'auraient pas suivi le tuto, là, j'ai mis deux petites poignées en métal. Un fermoir en métal aussi, travaillé. Voilà. En bas, je suis venue mettre une petite clé avec une petite perle. Parce que pour moi, c'était logique. Les clés avec des serrures, les portes. Enfin voilà, c'était la logique. Et juste une petite fleur en angle, une petite rose en satin. Car je sais que la personne qui l'a acheté aime les fleurs. Autant que moi, voire peut-être plus. Je sais pas. Mais bon, elle aime les fleurs, donc ça m'arrange. Donc, tant qu'on est... je vais vous présenter la tranche. Alors, la tranche, j'ai mis un anneau. Alors, comme vous voyez, là, les rubans, je ne les ai pas collés. Parce que si la personne préfère sans, j'hésitais à les mettre. Voilà, je trouvais que sans, c'était très joli. Mais avec, c'est joli aussi. Donc, je les ai juste mis. On peut les enlever, il suffit de tirer. Ce n'est pas collé comme ça. Si jamais la personne qui l'a acheté préfère sans les rubans, elle les enlève, il n'y a pas de problème. Et si elle les veut, ben, elle les laisse. Même elle pourra se les coller, puisque apparemment, à cause de moi, elle débute en scrap. Donc voilà. Ensuite, là, je suis venue mettre des petites fleurs. Voilà. Donc, je ne pouvais pas m'en empêcher, sachant que là, j'ai pas gâché de dessin, du coup. Voilà, le dessin, il est en bas. Hop, il est en bas, là. Donc, du coup, j'ai juste mis des petites fleurs là. Je suis venue mettre un papillon, là. Voilà. Alors ça, et ces fleurs-là, c'est des embellissements que m'avait donné Brigitte. Donc, quand j'achetais la collection, du coup, elle m'avait mis des petits échantillons. Donc, du coup, voilà, j'en ai mis quelques-uns. Voilà. Le derrière, j'ai rien fait. Il se suffit à lui-même. Il est assez beau. Et de toute façon, derrière, ça s'abîme plus ou moins si on met des embellissements et tout. Donc, je n'ai rien mis. Je n'ai pas mis de dentelle. Voilà. Juste mon tampon. Là, ce côté, ben, j'ai rien fait. Voilà. J'ai hésité. Mais franchement, il se suffit à lui-même. Donc, du coup, j'ai rien mis. Je voulais mettre un embellissement métal, là, comme ça, un encadrement, mais j'ai rien mis parce que je me suis pas résolue à... Voilà, pour moi, c'était suffisant. Donc, ça. Ensuite, quand on ouvre... Alors, je vais vous baisser un petit peu. Il suffit de tourner, alors délicatement. Voilà. On ouvre comme ceci. Hop. Et là, quand on ouvre cette porte, donc là, hop, je suis venue faire un encadrement. Là, c'est des découpes de la collection. Voilà, c'est une page, enfin, des embellissements que vous avez à découper derrière la page de présentation des papiers. Et
Et je suis venue les faire un petit peu en relief, mais légèrement à cause de l'épaisseur, parce que sinon ça aurait pu fermer. Donc j'étais assez cool, hein. Là, je l'ai mis l'ampoule un peu en 3D. Et puis après, bon, voilà, vous voyez. Là, je suis venue coller une dentelle. Une petite ficelle. Je n'ai plus. Comme ceci. Voilà. Pareil, j'avais eu un petit bout, donc du coup, je l'ai mis. Ça. Des petits napperons. Alors, les napperons, c'est cela. Voilà, donc je vous avais dit, je les avais trouvés à Noz, et en fait, vous savez, c'est pour passer, pour mettre sous les verres. Là, il y a le pied, c'est pour ça qu'ils sont ouverts. Moi, je les ai coupés carrément en deux, je les ai ancrés, et du coup, je trouvais que ça allait bien avec le thème, puisqu'il y a quand même pas mal de napperons dans la collection. Donc voilà. Donc là, j'ai mis, après je suis venue coller des petits embellissements. Voilà. Hop. Le cadre, il est fait en cartonnette. Donc là, de ce côté, je vais vous baisser, vous êtes encore trop haute, voilà. Là, j'étais venue faire une cascade. Voilà. Là aussi, pareil. Parce que j'ai glissé sous le papier pour pas gâcher le beau papier, voilà. Donc là, on peut mettre des petites photos, on peut écrire, c'est fait exprès. Donc voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Après, ça s'ouvre comme ceci. Donc, côté couverture, pareil, nous avons un rabat avec le petit napperon. Là j'ai juste rajouté un petit ruban rose, donc c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, il est fin, il est trop bien. Là, on pourra mettre des photos, tout ça. On peut même glisser les photos, c'est pas collé. Voilà. Ensuite, quand on ouvre, et là, vous allez être trop haute. Quand on ouvre, pareil, c'est juste des fonds bois, tout ça. Donc là, j'ai mis des étiquettes. Je ne les ai pas matées en noir, parce que tout simplement, derrière, c'est trop beau. Et sur beaucoup, on peut écrire derrière. Donc du coup, je ne les ai pas matées en noir. Je trouvais que c'était dommage de cacher le derrière. Voilà, tout simplement. Par contre, ils sont ancrés. Tous mes papiers sont ancrés avec la vintage photo. Ensuite, là, pareil, nous avons une étiquette. Là, je suis venue coller la machine à écrire. Hop. Voilà, qui n'est pas collée. Donc, on peut glisser. Hop, voilà. Regardez-moi ces dessins. Franchement, je crois que dès que je peux, je prendrai. Il y a d'autres collections aussi dans ce style-là. Il y en avait une dans les roses comme ça. Il y en avait une de voyage aussi qui est magnifique. Et les noms, je sais pas. Et une avec une montgolfière aussi. Et je pense que ces trois collections, dès que je peux, je me les prendrai. Voilà. Hop. Là, pareil. C'est compliqué hein, de vous le filmer. Donc voilà, pareil. Là, c'est une étiquette de la collection. Donc, vous voyez, derrière, on peut écrire. On peut coller des photos ici. Hop. Là. Là, pareil, quand on ouvre. Quand on ouvre, on a la... Pour mettre la photo, on a une étiquette de la collection. C'est peut-être la même. Oui, mais je vous l'ai montré déjà. Là, nous avons les deux portes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Là, bien sûr, j'ai mis une étiquette. Là, j'ai découpé une demi-pendule. Enfin, c'est une pendule, en fait. Pareil que j'ai découpé dans la feuille de découpe. Je l'ai ancré et j'ai collé que sur le bord. Donc, ce qui fait qu'on peut passer quelque chose là. Moi, j'ai mis
un tag. Là, pareil, on pourra glisser quelque chose aussi, puisque ce n'est pas collé. C'est un bout de napperon. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté, pareil. Voilà, en fait, ça c'est une que j'ai coupée en deux et j'ai mis d'un côté. Le napperon, pareil. Là, j'ai mis des tags de la collection. Voilà. Donc là, vous voyez, encore, on peut écrire, mettre des photos. Là, je suis venue faire un double tag. Voilà. Alors, je n'ai collé du papier que sur le devant pour tous les tags, même ceux qu'il y a dans les pochettes, pour une question d'épaisseur. Voilà, parce que si on rajoute le papier déco plus les photos après, j'ai peur qu'il y ait trop d'épaisseur. Voilà. Donc après, c'est noir simple. J'ai pas pu faire les angles embossés puisque je n'ai plus de poudre embossée. Donc voilà. Mais je sais qu'elle m'en voudra pas. Voilà. Donc hop, ça là. Et au fond, nous avons un autre tag qui lui s'ouvre comme ceci. Voilà. Pareil, je n'ai collé que devant à cause de l'épaisseur. Et là, on peut mettre une photo comme ceci, comme ceci. On peut en mettre deux en travers. On fait ce qu'on veut. Voilà. Ah oui, pour celles qui n'auraient pas suivi le tuto, mes angles noirs comme ça, là, c'est des tampons que j'ai embossés à chaud avec de la poudre noire. Voilà. Donc, hop, hop. Ensuite, ici, de ce côté, hop, désolée, vraiment désolée de vous faire bouger. Mais, là, j'ai fait un rabat. Alors, j'ai rien mis du tout parce que franchement, regardez ce papier, il se suffit à lui-même. Hein. Donc là, pareil, c'est un papier de la collection Fleury. J'ai juste mis un apperon où on pourra glisser un mot ou une photo, ce qu'on veut. Là, on peut coller des photos. Ensuite, là, j'ai fait un rabat qui s'ouvre comme ceci. Là, j'ai rien fait. De l'autre côté, pareil. Et là, je n'ai rien fait car ça suffit. Le papier est trop beau. Voilà, regardez-moi ça. C'est une tuerie. Donc, je n'ai rien fait. Ensuite, ici, j'avais fait un rabat. Donc là, c'est une volute que j'ai tamponnée avec la Versafine. Ouais, je crois. Non, là, je sais plus. J'ai perdu le truc. Mais je crois que c'est la Versafine. Et j'ai embossé avec de la poudre noire. Là, j'avais pas pu m'en empêcher. J'ai juste mis les appareils photo qui vont dans le thème de la collection, de toute façon. Le volet du bas, c'est juste un bout de papier fleuri de la collection. Et là, on peut mettre ou un agrandissement, ou une photo au milieu, ou plusieurs petites photos. Après, la personne fait ce qu'elle veut. Hein. Ça, de toute façon, c'est les personnes après qui le font en fonction de, des photos qu'ils ont et de leurs envies. Voilà. Ensuite, là, dans chaque pochette, nous avons un double tag. Donc là, c'est vraiment des chutes de papier. Et moi, j'aime bien faire les encadrer comme ça, vous savez. Celles qui me suivent le savent. Donc, du coup, ça, c'est un papier de la collection. Ça, c'est un fond de bloc texture de chez Action. Voilà. Et là, j'ai rien fait parce que la personne se le décorera en fonction des photos. Voilà, ça, hop. Du coup, on remet le tag dedans. Derrière, j'ai fait... ça, c'est le papier de la collection qui est juste magnifique. Donc, c'est vrai que j'ai fait en sorte de le mettre devant. Après, la personne verra si elle veut mettre une photo. Mais moi, perso, je trouve que c'est trop beau. Ça, c'est un papier de fond. Avec les angles, bien sûr. Tous les angles noirs, de toute façon, c'est ancré à la Versa marque.
ouais, vers sa marque, et embossé à chaud noir. Voilà. Là, nous avons des rabats. En fait, j'ai fait un livret. Donc là, on peut mettre des photos. Là, on peut mettre des photos, mais comme le fond il est clair, on peut écrire si on veut, ou tamponner. Le tamponner, ça va être un peu délicat, mais voilà. Comme prenez le principe, là, on ne pourra pas écrire, ça ne se verra pas. Alors que sur ces fonds-là, on peut écrire, il n'y a pas de souci. Là, de ce côté, ben, pareil, rabat. La magnifique collection. Vous voyez, il y a beaucoup de napperons. C'est pour ça que ben, le coup des napperons comme ça m'est venu automatiquement, puisque je trouve que ça rappelle la collection. Alors, nous avons un rabat comme ceci. Là, j'ai rien fait, le papier se suffit à lui-même. Là aussi. Là, c'est avec... voilà, donc ça suffit aussi. Et là, j'ai fait le même principe. Donc, j'ai rien touché parce que le papier est trop beau. Et là, nous avons des fonds qui sont bien sûr embossés. Enfin, les angles sont embossés. Donc, voilà. Hop. Hop. Là, pareil, un double tag. Alors, hop, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là, hop, on le remet dedans. Quand on tourne, pareil, nous avons un rabat où on peut mettre une photo ou écrire, hein, ça c'est comme on veut. Voilà. Là, c'est la collection. Là, on peut y mettre une photo aussi, une petite photo. Bon, connaissant un peu la personne qui l'a acheté, je doute qu'elle mette des photos là. Elle va être comme moi, donc je pense qu'elle pourra mettre une ou deux petites photos sur le côté. Là, nous avons un rabat avec une petite pochette. Voilà. Et là, ah, j'ai oublié le tag, là, vous voyez. Là, j'ai fait une pochette, en fait. Donc, j'ai oublié le tag. On pourra glisser des tags. Il faut que je le fasse. Sinon, ce n'est pas grave. Je sais qu'elle pourra se le faire. Là, je me suis servi de la porte pour faire un petit... et là aussi, il me manque la pochette. Autant pour moi. C'est vrai que du coup, je suis passée de l'intérieur à l'extérieur et j'ai oublié. Bon, voilà, là, je vais mettre une petite pochette. Là, un petit rabat. Et là, encore un livret. Et la porte qui tient tout ça. Nous avons un tag, enfin un double tag. Voilà. Quand on tourne, hop, nous avons pareil un rabat. Là, comme vous voyez, il n'y a rien. Comme ça, on pourra mettre des photos avec la petite porte. J'ai pas pu résister. Ces portes, pour moi, il fallait qu'elles s'ouvrent comme ça. Et voilà. Là, on peut y mettre une photo et on peut écrire. Là, c'est un rabat avec papier de la collection. Je sais pas si vous voyez comme il est bon, mais il est juste magnifique, le papier. Là, j'ai rien fait, hein, papier de fond. Et là, nous avons une cascade. Alors, la cascade, j'ai mis du papier que sur le devant. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de papier. Voilà. Et je l'ai passé sous le papier. Voilà. Et chaque angle est embossé avec la poudre noire. Ce qui explique que j'en ai plus parce que elle était déjà bien entamée. Donc, il faut que j'en rachète. Non, voilà. Là, pareil, on peut mettre une photo, on peut écrire. Voilà. En fait, c'est vraiment comme on a envie après. Et là, hop, nous avons pareil un rabat. Là, nous avons un papier de la magnifique collection. Hop. Voilà. Un petit rabat. Et là, nous avons une cascade. Voilà, à tirette.
Bon, là, vous ne le voyez pas. Mais là, j'ai mis une porte. Petite info, pour celles qui n'auraient pas suivi le tuto, quand vous faites ça, faites attention que moi, j'ai collé que la porte là. Et j'aurais dû aller plus loin parce qu'en fait, quand je tire, si je le tire à fond, du coup, là, ça bloque. Parce que au fond, il faut... avec le papier, il faut aller plus loin que la bande qui maintient la cascade, en fait. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Voilà. Parce que forcément, là, j'ai mal calculé. Donc, pareil, le rabat, c'est un papier de la collection. Hop. Là, pareil, des portes hop, qui s'ouvrent comme ceci. Et là, j'ai fait juste un livret. Voilà. Et avec toujours ce magnifique papier. Franchement, c'est une tuerie. Moi, j'ai travaillé avec 2 collections. D'accord, 2 collections Mintei by Carola. Les papiers noirs trophée 160 grammes et des blocs de fond de chez Action pour l'effet bois. Tout ça, c'est les seuls que j'ai trouvé qui pouvaient aller avec la collection. Voilà. Mais il y a quand même 2 collections. Toutes ces portes, vous les avez pas si vous travaillez qu'avec une collection, vous aurez 4 portes. Donc, il faudra choisir où vous les placez. Pour vraiment faire comme moi, il faut 2 collections. Voilà. Et là, ben pareil, des rabats qui s'ouvrent. Je n'ai rien fait. Enfin, c'est des portes, hein, voilà. Je n'ai rien fait. Pourquoi j'ai pas mis de poignée métal aussi, comme j'ai fait devant, à cause de l'épaisseur. Parce que plus vous mettez d'embellissement à l'intérieur, en plus là, je voulais mettre des petites boules. Bon, déjà, je les ai pas, mais j'en ai une ou 2, mais ça fait trop d'épaisseur après. Donc, si vous mettez des embellissements pour remplacer les poignées, pensez bien à agrandir votre épaisseur. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas mis à cause de l'épaisseur. Donc là, pour la couverture de fond, nous avons des étiquettes. Voilà. Bon, après, je les ai mis là, mais elle peut très bien... par exemple, sur la pochette où j'en ai pas mis, moi, elle prend ce tag, elle met dans la pochette. Elle fait... Moi, je les mets là, mais après, elle fait ce qu'elle veut. Et pour finir, un double tag. Voilà. Je l'ai fait dans ce sens-là. J'avais envie. Voilà. Donc, comme ceci. Donc, voilà. Moi, j'ai enfin fini. Je suis bien contente. Parce que du coup, il a pris un certain temps. Bon, finalement, il est plus gros que ce qui devait être au départ. Mais bon, ma foi, vous le savez, on ne calcule pas, on le fait au pif. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, là, juste faites attention à l'épaisseur. Si vous faites comme moi, parce que vous voyez, là, du coup, l'épaisseur gêne pour la fermeture de... Donc, il faut bien le placer, hop, en face. Voilà, donc, faites peut-être moins de volets, là. Faites-en, je sais pas, 1, 2. Faites à 2 volets, 3 maxi. Surtout si vous mettez du papier, parce que le papier est épais. Le papier de la collection fait 240 grammes. Et après, ben, le papier Action, je crois que c'est des 220 grammes aussi. Donc, du coup, ça fait beaucoup d'épaisseur. C'est pour ça que je vous dis attention à l'épaisseur là. Ou alors, vous les faites plus petites. Parce qu'en fait, le problème, c'est là. Voilà. Là. Vous voyez l'épaisseur. Donc voilà. Ben, moi, j'en ai fini avec cet album. Je vais juste faire les 2 petites pochettes qui manquent. Là. Enfin, la petite pochette qui manque. Et le grand tag que j'ai oublié pour la grande pochette. Et ma foi, il est enfin fini. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu, que cet album vous plaît. Franchement...
Elle est trop belle, cette collection. Là, je vous le dis, c'est un gros coup de cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que je l'avais vu, enfin, c'était un gros craquage, un gros coup de cœur. Donc, du coup, voilà, je m'étais fait plaisir et elle est super agréable à travailler, en plus, puisqu'elle est quand même épaisse. Du coup, vraiment, ça se fait tout seul. Donc, voilà. Pour info, j'avais acheté la collection sur la boutique de Scrap Merveilleux. Voilà. Vous avez un code promo Joël31, vous avez 10% dessus. Voilà. Donc, bien sûr, si vous le faites, n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez réussi ou pas. Et surtout si vous l'avez fait avec quelle collection, parce que bien sûr, ça s'applique avec d'autres collections. Hein. Après, le système des portes, moi, c'était une évidence pour moi quand j'ai vu les portes. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez faire simple aussi. Enfin, bon, il y a plein de solutions. Ah oui, en parlant de la couverture, moi, quand j'ai fait mon cadre, j'avais oublié de mettre les aimants. Donc après, j'ai dû les rajouter dessus. C'est pour ça qu'il y a des décos un peu partout autour du cadre. Si vous voulez pas mettre toutes ces décos autour, je vous conseille de mettre les aimants un peu partout pour maintenir les portes avant de coller le papier déco sur le cadre. Voilà, ça je l'explique dans les tutos, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, voilà, moi je les ai oubliés. Donc mettez-les avant de couvrir le cadre de papier. Donc voilà, c'est tout. Je vais vous laisser là. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Et prenez soin de vous. Et à très bientôt. Voilà. Gros bisous. Bye bye.